Laetitia, je sais pas comment ça se Bonsoir, prononce. bonsoir à tous. En fait, moi, c'est Lorenzo, c'est le compte à ma femme, Ah, ok, YouTube. ok. Bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Jack, Bonsoir à toi. Mais Amir, t'es je te pas obligé kiffe. de. Mina, je te kiffe. Lorenzo. Quand tu rejoins le StreamYard, t'es pas obligé de. Tu peux taper n'importe Ah, quel nom. d'accord. Ben, à la base, moi, j'étais une personne qui était sur TikTok pendant le Covid. Je traitais les sujets que vous traitez. Bon, après, je suis pas musulman. Je suis né d'une mère juive séfarade, donc d'Algérie, et d'un père chrétien de Sicile, né à Tunis. Donc moi, j'avais beaucoup de recherches spirituelles, de recherches religieuses. Donc j'ai lu la Torah, les 5 livres de la Torah. J'ai lu le Tanya, qui aussi fait partie de la Torah. J'ai lu les évangiles et j'ai lu le Coran plus tard. Pourquoi? Parce que je voulais chercher cette vérité religieuse et spirituelle. Or, j'étais beaucoup confronté à beaucoup de questionnements rationnels et logiques, parce que je trouvais que des choses irrationnelles, illogiques et surtout imaginaires, science-fiction, tout ça. Ça me posait beaucoup de problèmes. Laisse tranquille la science-fiction. C'est pas science-fiction. C'est fantastique. Oui, fantastique, oui, exactement. Après, pour moi, le prophète Mohammed qui monte sur le dos d'un âne ailé pour aller sur la Lune et la fendre en deux, c'est la science-fiction pour moi. Non, c'est du fantastique. C'est les deux, quoi. Non, c'est du. Ouais, c'est fantastique. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, En fait, j'adore la science-fiction. En fait, non. Là, on touche à mon sacré à moi, donc moi aussi, ma sensibilité peut être heurtée. Tu vois, Là, c'est le blasphème. Lorenzo. Tu vois, disons que la littérature se divise en deux. La littérature réaliste et la littérature, ce qu'on pourrait appeler imaginaire. C'est-à-dire réaliste, je sais pas moi, je pourrais dire Les Misérables de Zola. Voilà, ça c'est la littérature réaliste. Imaginaire, ben, je pourrais dire Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter. Tu vois, ça c'est imaginaire. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle un imaginaire réaliste. Et la science-fiction, elle se situe exactement au milieu. Donc, un homme au 7e siècle qui vole sur le dos d'un âne pour diviser la Lune et aller dans l'espace, ce n'est point de l'imaginaire réaliste. C'est de l'imaginaire. L'imaginaire tout court. Ok. Ben, merci pour cette. En fait, voilà, moi, ce qui m'a posé problème, c'est dès lors au moment où je suis rentré dans le Coran, en gros, que j'ai lu le Coran, il y a un truc qui m'a de suite frappé, c'est la contradiction du libre arbitre. Ça m'a énormément frappé parce que je lisais en même temps que Allah, Dieu, chez les musulmans, décidait qui l'égare et qui le guide, et à la fois il demandait de combattre les gens qui ne croyaient pas, et comme Pharaon par exemple. Et ça m'avait vraiment frappé. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à reculer sur mes anciennes sur les anciens textes des anciennes Bibles, donc l'Ancien Testament et le Nouveau. Et c'est là où j'ai commencé à voir ces grâces. Est-ce que tu permets? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que j'ai fait un lapsus tout à l'heure, donc j'aimerais pas. Oui, il n'y a pas de souci, pas de souci, Jeff. Ouais, j'ai dit Les Misérables de Zola. Je m'excuse, je m'excuse les Français. C'était un lapsus. Donc du coup, voilà, j'ai fait une marche arrière sur la Torah et le Nouveau Testament, et bien sûr, j'ai pu m'apercevoir aussi des problèmes de contradiction sur beaucoup de sujets, et surtout sur les mythes, vous savez, les fables, comme on pourrait dire, qui étaient complètement imaginaires, quoi, en gros. Et moi qui partais dans le principe de devenir plus ou moins proche de Dieu, ben, ça m'a davantage reculé, en fait. Donc là, je suis devenu athée, donc je l'assume, ça a été un peu compliqué de mon côté familial. Depuis quand Alors, depuis après le Covid, en fait. Depuis 2021, depuis peu, depuis 2021, là, je suis devenu complètement athée, parce que je me suis dit, Dieu ne peut pas être contradictoire avec ses mots, puisqu'on nous le présente comme parfait, imparable, qui ne peut pas se contredire. Donc, c'est, on va dire, grâce au Coran que je suis devenu athée, en gros. En gros, hein.
c'est grâce au Coran que j'ai pu faire marche arrière et voir aussi les problèmes qu'il y avait dans la Torah et les évangiles. Donc, bien sûr, le problème, ce qui se pose, pourquoi c'est dur, c'est un travail dur que vous faites, parce que toute personne qui croit, qui cherche dans les autres livres religieux un peu plus de détails sur leurs croyances, tout ça, ils vont toujours tourner en rond, en fait. Et ils vont tourner en rond, tourner en rond, et du coup, ils vont continuer à croire, et voire même à endurcir. Quand tu dis tourner en rond, tu fais référence à un raisonnement circulaire. C'est ça, un raisonnement circulaire, c'est ça, effectivement. Ben, là, moi, ça m'est arrivé, par contre, d'en parler avec des personnes, parce que moi, j'ai une famille un peu religieuse. J'étais amené à parler avec les personnes de ma famille croyantes. C'est têtu, c'est incroyable, quoi. Ça veut plus réfléchir, en fait. On réfléchit pour eux. C'est choquant, ça fait peur. C'est choquant, ça fait peur. Moi, ça me fait peur. Ça me fait énormément peur parce que je me dis où on va, qu'est-ce qu'on fait? On n'avance pas, on recule. C'est aberrant, quoi. Je comprends pas. En tout cas, je tiens à vous dire vraiment bravo. Bravo, mille bravo, vraiment. Comment tu les as découverts? Alors, comment je les ai découverts? À la base, moi, je regardais Majid Oukasha à la base, donc qui m'a beaucoup aussi éclairé, hein, parce qu'il a quand même une méthodologie très très imparable. Il utilise les textes. Majid qu'on salue. Majid, ouais, franchement au top. Ensuite, il y a des personnes qui commentaient dans les vidéos de Majid, qui aussi ont des chaînes YouTube où ils extrapolent encore plus au point de vue historique, comme différents endroits soi-disant musulmans comme la Mecque, qui est on va dire la base de la croyance de Baal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et toutes ces choses-là, en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai cherché, et puis je suis tombé sur tes vidéos, Jack, tes vidéos sur TikTok, et là j'ai été complètement, on va dire, ébloui par cette intelligence, cette logique qui quelque part me rassurait à moi-même, parce que je me disais, enfin, je suis pas seul à penser ça, quoi, à voir les choses de cette façon-là, et d'autant plus que, comment expliquer? Tes vidéos, elles n'ont pas servi qu'à sauver des gens, donc des gens devenus athées, apostats, tout ça. Ça permet aussi d'éviter l'amalgame, comme on dit, musulman, islam. C'est-à-dire que moi, c'était pas que j'étais pas raciste, parce que bon, pour moi, voilà quoi, il y a qu'une seule race, c'est l'être humain. J'étais, on va dire, islamophobe, mais musulman, comment on pourrait dire, arabophobe, même, limite. Parce que je me disais, pourquoi, quand je lisais le sourate 9, par exemple, même s'il y a un contexte de guerre, je me disais, mais pourquoi ils acceptent des écritures pareilles, où il faut tuer le chrétien, le juif, l'athée, etc. On va éviter désolé, pragmatiser l'athée, le juif, tout ça. Ouais, et ça me rendait fou. Je comprends tout à fait. Et ça me rendait fou. Je disais, mais comment ils peuvent continuer à croire en ça, quoi? C'est appeler à pragmatiser son prochain. C'est horrible. C'est horrible pour une croyance, quoi. Donc, tu avais commencé à avoir des sentiments xénophobes, disons, pour que ça... Exactement, xénophobe, exactement. Et grâce à vous, tout ça s'est envolé, en fait. Je sais clairement faire la part des choses. C'est-à-dire que j'ai plus cette xénophobie envers les personnes d'origine maghrébine, même si ma mère, elle est née en Algérie, elle est à Constantine. Mais j'ai plus cette xénophobie, c'est grâce à vous que j'ai plus fait d'amalgame, en fait. Et comme j'ai dit, c'est quelque part, m'avait sauvé un peu, on va dire, l'âme, si on pourrait dire croyant, m'avait sauvé l'âme, quelque part. Parce que je m'enfonçais dans ça, je devenais méchant même. Limite, je devenais aussi méchant que ceux que je dénonçais. Et franchement, vous m'avez sauvé l'esprit, quoi. C'est un truc de fou. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui vous écoutent à réfléchir et à limite à penser comme vous. Parce que vous sauvez les gens dans plusieurs domaines sans que vous en aperceviez. C'est pas à penser comme nous, parce que déjà c'est impossible. Chacun a sa façon de penser. Disons,
à adopter une approche similaire. Voilà, une approche. Mais quand je dis penser comme vous, c'est plus du sens, Jacques, excuse-moi, quand je dis penser comme vous, c'est parce que la pensée logique et rationnelle, la pensée factuelle, elle est pas discutable. C'est ce que je dis. Je parle d'approche, c'est tout, vraiment, je parle d'approche. D'accord. Ben, franchement, ouais. Parce que chaque personne. Vraiment les gens à se rapprocher de ça. Parce que chaque personne. Il n'y a pas de souci. Chaque personne dispose de sa propre méthodologie d'approcher les choses. On a tous une méthodologie pour approcher les choses qui nous permet de faire la part des choses, de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est complètement faux. Et justement, moi j'espère, en tout cas, là je parle en mon nom, Amira, pas en notre nom, mais moi j'espère que au moins j'essaye, justement, non pas par la vulgarisation je dis voilà les concepts, voilà comment j'approche les choses et tout, mais en pratique, voilà. Quand j'essaye de faire des débats, en pratique, vu qu'il y a la répétition qui revient tout le temps et à chaque fois ça me permet d'aborder un autre sujet, j'espère que cette approche, elle devient comme vulgarisée d'elle-même. C'est-à-dire, ça vulgarise justement cette approche sans aller dans l'explication et tout. Quoique je le fais quelquefois quand j'estime que c'est nécessaire, vraiment d'expliquer un point bien précis, ou un sophisme, ou un biais, ou quelque chose. Mais oui, cette approche, pour moi, oui, si je l'ai adoptée, c'est parce que quelque part, je pense qu'elle est salvatrice, qu'elle va permettre justement de diminuer les tensions. Elle va permettre d'éviter que les relations sociales ou les interactions sociales soient parasitées. Et parce que si on ne le fait pas, on créera tellement de polarisation dans la société que, in fine, ça ne peut que mal finir. Et moi, j'ai pas envie que ça finisse mal. Je sais ce que c'est qu'une société qui est tellement paralysée, tellement parasitée, tellement polarisée pour le coup, qu'il se passe des choses vraiment pas bien, et c'est toujours les mêmes qui payent, toujours. C'est toujours les mêmes qui payent, et ce n'est pas souhaitable du tout. Voilà. Je ne le veux pas, ou je ne l'ai pas voulu pour mes concitoyens algériens. Ben, j'estime que les Français aussi n'ont pas à subir ça. Moi, justement, le problème, Jacques, ce que je m'aperçois, moi, en t'écoutant parler, en fait, moi, je m'aperçois que dans les pays du Maghreb nord-africain, il y a beaucoup cette liberté qui commence à s'éveiller. Alors que dans les pays occidentaux, excuse-moi, c'est le contraire qui se passe, en fait. J'ai l'impression, moi, que l'Occident s'islamise plus que les pays nord-africains, qui, eux, se libèrent de plus en plus. Ça dépend. Quand tu dis Occident, est-ce que tu parles de la France? Alors, ou est-ce que déjà, je parle de la France. La France, la Belgique. Parce que, je prends un exemple. Donc, tu parles de la France. Bah, je vais te laisser avec Karim, parce que c'est lui qui... Il n'y a pas de souci. Mais... Bah, déjà pour la première partie... J'ai peur de dire des bêtises, c'est tout. Mais en tout cas, pour la première partie de ton témoignage et ton retour, je t'en remercie infiniment. Merci, voilà, ça me touche énormément et c'est pas... On va en faire une capsule, hein, je te préviens dès maintenant. Clairement. Voilà, si ça te dérange pas. Non, pas du tout. Je m'affichais sur TikTok, j'avais 45 000 abonnés. Après, j'ai quitté parce que je me faisais beaucoup menacer par des personnes, je pense, de mouvement salafiste. Menacé de tuer ma famille, d'égorger mes enfants, etc. Attention au terme. Ouais, désolé, putain, vraiment désolé. J'ai cette liberté de parole qui malheureusement... Bon, en gros, voilà, quoi, on me menaçait énormément et j'ai arrêté, pas parce qu'ils ont gagné, c'est juste pour ma famille, parce que pour moi-même, j'ai peur de rien, pour être honnête. Voilà, je suis du sud de la France, on a le sang chaud, etc. J'ai peur de rien, mais c'est surtout pour ma famille, voilà. Et du coup, voilà, j'ai arrêté pour ça. Et quand je les ai découverts, alors là, j'étais fou de joie parce que je pensais que c'était mort, quoi, en fait. Je pensais que voilà, c'était foutu, que ça y est, les extrémistes religieux de n'importe quel bord, hein, parce que même dans le judaïsme, il y a des trucs de fou. Moi à l'époque, j'allais à la synagogue et j'ai arrêté d'aller quand j'entendais des prêches qui me posaient beaucoup de problèmes dans ma moralité. Ça existe malheureusement et ça me rendait dingue. Le mot esclavage, par exemple.
Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Lorenzo. Ou ton pseudo, Lorenzo? Alors, mon pseudo sur TikTok, c'était Lorenzo Alimi. D'accord. Ok, je vois. C'était sur Je vois. TikTok. Voilà. Et après, bon, je sais que voilà, il y en a qui se souviendront peut-être de moi, d'autres pas du tout, parce que ça a duré. J'y étais pendant pratiquement 8 mois. Donc 45 000 abonnés, quoi. Je montais, et tellement. En fait, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis hyper sensible. Donc, comment expliquer? En plus, c'est humain. Un exemple, on voit une barquette de fraises, il suffit juste qu'il y ait une fraise pourrie, on l'achète pas. Ben moi, c'était un peu mon style. Il y avait un commentaire pourri, ça me touchait plus que les commentaires qui étaient très beaux et qui m'encourageaient. Mais ça, c'est la psychologie humaine. Il y en a qui arrivent à faire obstacle sur ça, et moi, j'y arrivais pas, en fait. Donc, j'ai tout arrêté, en fait. Du jour au lendemain, j'ai supprimé TikTok, et j'ai dit, allez, c'est bon, on arrête tout. Puis on commence à me reconnaître dans la rue et tout. Il y en avait, bon, jamais eu de menaces en face à face, hein. C'était que des menaces par commentaire, mais des trucs de fou, quoi, des trucs. En tout cas, tu as bien fait de te préserver, et merci beaucoup, Lorenzo, pour ton témoignage. Je vais te dire, merci à vous, en tout cas. Passe une bonne soirée. La force. Merci beaucoup, toute la force, et bravo encore. Jacques, tu es excellent, Amir, tu es excellent, Karim, tout le monde, Amina, franchement, au top. Ça, c'est Marseille, ça, c'est Marseille. Ah ouais, très bon. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Je vous écoute. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Ciao. Ah, un témoignage qui fait chaud au cœur. Hein. Énormément. Moi, je remercie son courage. Parce que après ce qu'il vient de dire, et quand même il est revenu et qu'il ouvre sa caméra, franchement. Ouais, ça fait plaisir. Il était déjà venu sur plusieurs de nos lives sur Koufre FM il y a un an, il y a quelques mois, presque un an. D'accord. Ok. Mais apparemment, son discours et son approche a changé depuis. C'est ça, après ça? Oui, je pense, oui. A priori, hein, c'est ce que je peux conclure de ce qu'il vient de dire. Je suis très heureux de ce feedback-là. Vraiment, il n'y a que des feedbacks qui me motivent davantage. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Vous pouvez même pas savoir à quel point c'est précieux. Vraiment, vous pouvez même pas savoir à quel point c'est précieux. Parce qu'on subit, surtout sur ce sujet-là, on subit tellement d'attaques et de pression. Voilà, on entend un témoignage comme ça nous rassure quelque part et ça nous dit non, les critiques, comme vous l'avez pressenti, les critiques étaient complètement pourries. Voilà. Je vais dire ça.